Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à La Matinale. Hier, on a parlé de découvrir ses dons individuels et aujourd'hui, je veux voir avec vous à quoi servent ces dons-là. Donc, on va être dans 1 Corinthiens 12 aujourd'hui et on va aller dans le verset 7 qui dit « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » On va développer 2 idées aujourd'hui et qu'on va mettre en relation l'un avec l'autre. La première, c'est les 2 premiers mots du verset qui disent « en chacun », chaque personne qui a reçu un don. Et la deuxième chose, c'est que l'objectif de ces dons-là, c'est pour le bien commun. Donc, je commence avec la première idée, « en chacun ». On parle ici de personnes individuelles, chacun. Il n'y a pas d'exception dans le mot « chacun ». On parle de tout le monde est inclus. Et on a besoin de chaque personne, de chaque particularité de chaque personne. On a besoin de la personne qui se cache dans le fond de la salle, celle qui pense qu'elle n'a pas de don, qui ne voit pas l'importance de ses dons, qui ferme sa caméra sur Zoom parce qu'elle pense qu'il y a n'importe quoi. On a besoin, en tant que corps, de cette personne-là. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ont tendance à prendre toute la place, toute l'attention, et qui privent certaines personnes de leur place à eux. Mais on a besoin de chaque personne. Peu importe si on a tendance à se cacher ou à se mettre trop devant, on a besoin de chaque personne pour créer ce tout-là. On a besoin de l'opinion de ceux qui parlent fort et de l'opinion de ceux qui écoutent tout le temps, mais qui disent rien. Moi, je serais curieuse d'avoir l'opinion de ceux qui écoutent beaucoup et qui voient qu'est-ce qui se passe, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans leur tête et qu'est-ce qu'ils en comprennent. Je t'apprends rien si je te dis qu'on vit dans une société nord-américaine, occidentale, où on nous apprend qu'on est mieux seul. Ça va plus vite, c'est à notre façon, c'est plus facile, et on a même un fameux dicton qui dit « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Et en tant que perfectionniste, je te le confirme, quand je veux quelque chose, je sais comment y arriver, je sais c'est quoi les plans, je sais comment je veux y arriver, je sais comment y arriver, et j'y vais, je fonce, puis c'est fait à ma façon. J'y arrive mieux tout seul, disons. Mais là, on embarque le 2e dicton. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Petite parenthèse ici, je vais juste m'arrêter quelques instants. J'aurais aimé faire une matinale là-dessus, ça viendra, mais il y a plusieurs théologiens, philosophes qui s'accordent pour dire que l'empressement, en anglais on dit « hurry », l'empressement, c'est l'ennemi de l'amour. Honnêtement, petit exemple de la Bible, avez-vous déjà vu Jésus courir et être empressé, être pressé à aller en quelque part? Non. Jésus, qui est complètement amour, prenait son temps. Il était au rythme de l'amour. Il s'arrêtait sur son chemin, sur son horaire chargé. Il s'arrêtait pour prendre le temps avec les gens qui croyaient, qui voyaient qui était important. Donc, peut-être que le vrai objectif, ce n'est pas de faire plus, mais c'est d'aimer plus. Donc, sur ce, je ferme la petite parenthèse sur l'empressement et je reviens à « ensemble, on va loin ». On est plus fort. Si l'un tombe, l'autre le relève. Et j'entends déjà les super-héros et les super-doués me dire ben voyons donc, c'est tellement plus facile tout seul, j'aime mieux ça de même. Et les super-héros qui peuvent en prendre beaucoup, un jour, on va tous réaliser, on va tous tomber. On va réaliser qu'on n'est pas Dieu. On va réaliser qu'on a besoin des autres, un jour ou l'autre. Moi, en fait, j'ai toujours vu ma mère. En fait, je pense qu'on a tout ça un peu avec nos parents. Là, quand on est jeune, on voit nos parents un peu comme des super-héros qui sont capables de tout faire. Et jusqu'à un jour, ma mère tombe dans les marches, se disloque l'épaule et nous disent à mon frère peux-tu appeler l'ambulance? Je peux rien faire. T'sais. Et là, on réalise que même ceux qu'on voit comme des super-héros, ceux qu'on voit comme ils sont capables de tout faire eux autres, mais en fait, ces gens-là aussi sont humains
et ne sont pas Dieu et ont besoin des autres. Parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien commun seul. Ça prend un minimum de 2 personnes pour arriver à un bien qui est commun. Donc, comment est-ce que tes forces vont venir s'ajouter aux miennes? Comment est-ce qu'ensemble, on va bâtir quelque chose de solide, de fort, on va multiplier nos forces? Ma question aujourd'hui, c'est comment peux-tu utiliser tes dons pour édifier la communauté autour de toi? Comment est-ce que tu peux prendre part à cette communauté en amenant qui tu es? Je veux t'encourager à commencer à y réfléchir, même commencer, pourquoi pas, à en parler autour de toi. Comment est-ce que je peux amener ces dons-là? Comment je peux t'aider avec mes dons? Comment est-ce que je peux te compléter avec mes dons? Je t'encourage à ne pas garder tous ces cadeaux-là, ces dons-là qui t'ont été donnés pour toi. Partage-le avec les gens autour de toi, les gens de ta communauté. C'est à ça qu'ils servent. Ils servent à contribuer au bien commun. Donc, demain, on va voir l'envers du décor. Tout ce que je dis en ce moment semble tout rose, tout beau. Mais on va voir l'autre côté de la médaille demain. Alors, à très bientôt.